transformer. Moi, je n'ai jamais été dans une position victimaire. Là, mais il y a plusieurs définitions du bon sens. Moi, j'en ai une assez simple, parce que le bon sens, c'est une sagesse authentique, c'est une sagesse populaire. Il suffit de prononcer le mot bon sens. Souvent, vous allez remarquer qu'autour de vous, il y a des gens qui vont vous regarder avec un air suspicieux en disant « mais c'est pas possible, le bon sens, c'est ringard, c'est désuet, c'est même populiste ». Et c'est les principales raisons pour lesquelles, à mon avis, il faut en parler. Je crois davantage que le bon sens est plutôt une intelligence instinctive. Et si elle reste instinctive, c'est justement une forme de sagesse qui est différente de la sagesse qu'on apprend par les livres. C'est plutôt une observation du monde que nous avons tous en nous. Après, elle est plus ou moins développée chez certains. Et je pense qu'elle est plus ou moins développée chez nos aînés, qu'elle est plus ou moins développée en dehors de ce que j'appelle les élites autoproclamées. On pourrait en parler. Mais je pense que c'est quelque chose d'instinctif. À chaque fois qu'on essaie d'apporter un regard critique sur notre propre métier, on nous dit que c'est pas possible parce qu'on y est. Alors je pense que parce qu'on y est, on devrait apporter ce regard-là. Et j'ai voulu simplement faire une introspection de notre métier en prenant quelques exemples. Je vous en cite un pour que ce soit clair. Donald Trump, moi j'ai toujours été un peu étonnée, voire choquée sur nos plateaux de télévision. À chaque fois qu'on parle de lui, on va immédiatement avoir une information qu'on psychologise, qu'on idéologise. Voilà. Donc le bon sens voudrait tout simplement qu'on livre l'information. On peut avoir nos opinions, on peut les développer dans un débat, mais là même au niveau de l'information qu'on va délivrer en parlant de Donald Trump, elle est déjà orientée et nuancée. J'ai pris l'exemple d'un pays que je connais bien, qui est la Tunisie, qui a pris vraiment sa part au niveau des migrants, notamment libyens après l'intervention franco-britannique. Et la Tunisie à un moment a dit, ben voilà, moi j'ai le nombre, ou en tout cas le quota de migrants suffisant, je ne peux pas faire davantage parce qu'il y aurait un problème au niveau de mon identité, au niveau d'un équilibre économique, politique, etc. Et j'ai toujours été étonnée qu'on puisse tenir ce genre de débat de l'autre côté de la Méditerranée, ou alors en Orient, et qu'on ne puisse pas le faire en France ou en Europe, tout simplement parce qu'on culpabilise toujours les Européens, mais on ne culpabilise pas les Maghrébins de le faire par rapport aux Africains. Mais je pense qu'il y a un peu plus parfois de bon sens dans les pays du Sud sur ces sujets-là qu'on devrait nous aborder sans tabou et sans cette culpabilisation permanente. Vous croyez ? Est-ce que c'est peut-être une forme de bon sens, le conservatisme? Mais vous voyez, là encore, c'est une manière non pas de cataloguer, et j'accepte totalement les étiquettes que chacun me colle, parce que parfois, conservatisme, sur d'autres sujets, ça va être une forme de progressisme. Si on prend un exemple, je parle de l'intelligence artificielle. On ne dit pas le bon sens artificiel. Ça m'a tout de suite frappé, mais on dit intelligence artificielle. Ils ne m'ont pas surpris parce qu'il y a un cheminement depuis un certain temps. Il y a deux façons de voir les choses, je vais vous dire, parce que j'ai été partagée en réalité. Évidemment, ce qui m'a tout de suite choquée, c'est l'essentialisation, c'est de dire les blancs. Alors là, évidemment, c'est une catastrophe, les conséquences sur les plus jeunes, etc. Surtout que c'est quelqu'un, évidemment, qui est toujours admiré. Donc les conséquences sont dévastatrices et terribles. Il y a le deuxième aspect qui est de dire il y a un cheminement de Lilian Thuram. Il y a un combat qu'il mène et c'est vrai que ce combat, attention, moi je pense qu'il commence à le dévoyer. C'est-à-dire qu'il est en train de passer allègrement la barrière. Est-ce qu'il a voulu alerter? S'il l'a fait, c'est une très très mauvaise manière. Je crois qu'il a laissé entendre que ses propos ont été tronqués. En tous les cas, la phrase telle qu'elle est inacceptable. Inacceptable en plus de la part de quelqu'un qui représente un exemple et un modèle. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'antiracisme, c'est l'une des plus grandes perversions qu'il y ait dans notre débat public, politique, social et sociétal. Quand on dit les Blancs, eh bien, je suis désolée, on véhicule là des germes d'un racisme qui est installé, tout simplement parce qu'on a essentialisé, qu'on a généralisé. Ça, c'est inacceptable. Il y a, il faut le reconnaître, des conditions peut-être différentes. Moi, je ne cache pas, non pas des avantages, mais une réalité. C'est-à-dire, je suis partie d'une situation où l'élément le plus important qu'on m'a donné, la chance qu'on m'a donnée, c'est l'école. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'accès à l'école, j'ai eu la chance d'avoir des livres dans la maison, j'ai eu quand même ce background-là, et puis ensuite, c'est la manière dont vous le transformez. Moi, je n'ai jamais été dans une position victimaire, même quand il y a des difficultés, peut-être que j'en ai eu moins que les autres, mais j'en ai eu quand même, eh bien, je ne les transforme pas en justement argument pour me dire, regardez, c'est la faute aux autres. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour avancer? Donc peut-être que ce cocktail-là fait qu'on peut s'intégrer plus facilement et adhérer plus facilement aux lois de la République.